Eh bien, bonsoir, chers amis. Je suis content de pouvoir vous donner un petit mot de témoignage. On a parlé de la bonté de Dieu tout à l'heure. Et si nous sommes ici ce soir, c'est à cause d'un acte de la bonté de Dieu qui s'est produit il y a environ 50 ans. Mais je vais prier. Non, lire d'abord le psaume 23. Le psaume 23. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ça arrive, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Seigneur Jésus, merci pour cette merveilleuse assurance. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce, sans laquelle nous n'aurions pas accès à ta bonté, à ta miséricorde, à ton salut. Amen. Vous savez, la grâce de Dieu dont nous profitons, souvent on n'en est pas toujours conscient. Le petit bonhomme qui est dans la poussette là-bas, il n'est pas conscient qu'il est déjà au bénéfice de la grâce de Dieu. D'avoir un papa, une maman qui nous aiment, qui prennent soin de nous nourrissent, nous habillent, nous logent. C'est déjà une marque de l'amour de Dieu envers nous. Il y a des gens qui ne le remarquent jamais, il y en a d'autres qui le remarquent un peu plus tôt dans la vie. Tel était l'amour de Dieu envers moi aussi, même si je n'en suis pas conscient. Le fait d'habiter dans un pays en paix, de pouvoir nous nourrir des produits du sol, d'être sans danger, de pouvoir respirer de l'air pur, enfin assez pur quand même. Je peux avoir par une formation, je peux avoir du travail, avoir une protection sociale, une aide médicale quand il y a besoin. Ce sont des grâces de Dieu. Le fait de faire du bien aux plus démunis relève directement de la parabole du bon samaritain, plus que de la religion. Un entourage familial chrétien est un privilège. Je peux en parler quand même par expérience. Ma première prière, j'étais tout petit, je pense que j'avais 5-6 ans, j'étais tout seul, j'étais au bûcher, ce qu'on appelait le bûcher chez nous, c'est le coin où on rangeait le bois, et pour la cuisine, et pour le chauffage. Et je me souviens très bien avoir fait une prière à cet âge. Je me suis mis à genoux dans le bûcher. Alors, je ne l'avais pas appris tout seul, je pense que je l'avais vu. Mais déjà, j'avais reçu du contentement intérieur pour avoir fait cette prière. Je l'ai dit à ma maman, elle était au gamin, puis elle semblait être contente. C'est un privilège. Maintenant, si je n'ai pas le privilège de grandir dans une famille chrétienne, il y a une grâce surabondante de Dieu pour ceux qui n'auraient pas eu tous ces privilèges afin de pouvoir connaître le même Seigneur. Être appelé de Dieu,
Mais vous savez, il y a des gens qui disent, moi, j'ai jamais été appelé de Dieu. Si vous avez entendu l'Évangile, vous avez été appelé de Dieu. Dieu m'appelle. C'est pour cela que l'ordre est donné d'aller dans le monde entier et de prêcher la bonne nouvelle. Dieu veut que tous les humains soient sauvés. C'est le plan de Dieu. Si aujourd'hui vous ne savez pas si oui ou non vous êtes sauvés, sachez que le plan de Dieu, c'est que vous receviez cette assurance-là dans votre cœur. C'est comme ça que ça a commencé pour moi. J'étais un jeune homme, j'ai grandi dans une famille chrétienne, et puis mes frères sont venus au Seigneur, et une fois par curiosité, je me suis rendu dans ces réunions évangéliques dont on parlait dans la ville voisine, à la Chaux-de-Fonds. C'était à la salle de la Croix-Bleue. Alors, pour la première fois de ma vie, j'entendais que j'avais besoin de me convertir. Alors j'espère qu'ici, tout le monde est conscient, s'il n'en a pas déjà fait, qu'il a besoin de se convertir à Dieu. Découvrir la grâce de Dieu, c'est tellement essentiel. Dieu n'est pas le Dieu des braves gens, le bon Dieu des braves gens. Il est le Dieu qui est venu chercher des pécheurs, chercher et sauver des pécheurs. Et j'ai besoin de m'approcher de Dieu, et c'est comme ça que j'ai fait en tant que pécheur qui a besoin du pardon de Dieu. Mon expérience dans ce domaine, je me souviens, j'étais dans une réunion un peu comme celle-ci. Il y avait eu un pasteur français, puis après c'était un évangéliste anglais du nom de M. Scott, qui parlait un anglais, un français bien anglicisé. Et j'avais de la peine à le comprendre. Mais au bout de la réunion, je savais une chose. Willy, tu as besoin d'être sauvé. Alors il a fait un appel. Je crois qu'il n'y a personne qui répondait. Et puis il me voit quelque part assis dans la salle. Il me dit, hé là, toi petit jeune homme, avance-toi. J'étais plutôt rouge comme une tomate, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me connaissaient là-dedans, et je pensais que j'allais rester discrètement là. Mais pour la discrétion, c'était fichu. Alors, je me suis avancé, il a prié pour moi, et puis un pasteur a prié pour moi. Bon, rien de spécial s'était passé au fond de moi, mais il y a quand même quelque chose qui s'est passé. Ça a été un point tournant important dans ma vie. Jusqu'à là, je faisais ma petite prière tous les jours, gentiment, comme on m'avait appris, je répétais les mêmes histoires, et puis j'avais fait mon devoir. Mais depuis ce jour-là, j'ai prié pour rencontrer Dieu. J'ai dit, Seigneur, ces gens-là parlent de choses que je ne connais pas. Ils parlent de pardon, ils parlent de conviction de péché, ils parlent de salut, d'assurance du salut. Mais Seigneur, moi, je ne connais pas ça. Seigneur, j'ai besoin que tu me donnes de faire cette découverte dans ma vie. Alors, vous savez, j'y pensais presque jour et nuit. En faisant mon travail dans la ferme, en allant dans les réunions, j'allais beaucoup, je me disais, tiens, peut-être ce soir, je vais mieux comprendre. Et ça a duré des mois. Ça a duré des mois, mais je voulais trouver ça. Je me disais, mais il y a des gens qui témoignaient, qu'ils avaient pleuré sur leurs péchés, mais j'admets bien que j'ai péché, mais il n'y a rien qui m'émeut à ce point-là. Et puis, mais quand même, finalement, Dieu m'a donné une conviction de péché. Il m'a vraiment donné une conviction de péché, tant et si bien qu'alors que c'est un souci pour moi, mais Seigneur, si tu reviens, que ça, c'est pas réglé, mais je ne vais pas aller vers toi.
Pourtant, j'étais jeune, hein, j'avais, je ne sais pas, environ 18 ans, je pense. En 18 ans, on ne pense pas à la mort. Moi, j'y pensais. C'est une grâce de Dieu. Et j'y pensais tellement que... Alors, vous savez, Dieu, il ne nous rencontre pas seulement dans une salle évangélique. Cette profonde rencontre avec Dieu, elle a eu lieu dans l'étable où j'étais en train de traire une vache. C'est là que ça s'est passé. Où le Seigneur m'a dit intérieurement, il n'avait rien entendu avec mes oreilles, mais je l'ai entendu du fond de mon cœur. Willy, c'est parce que tu te vois sale comme tu es, ça n'avait rien à voir avec mes salopettes, que c'est parce que tu te vois sale comme tu es que je suis mort pour toi à la croix. Ouh là là, vous savez, c'était comme un mur qui tombait. Tout d'un coup, je comprenais que Dieu n'était pas d'abord mon juge, non. Il était venu pour me sauver. Jusque-là, je voyais Dieu un peu comme un juge, il faut bien te tenir, sinon... Mais là, j'ai saisi un premier aspect de la grâce de Dieu. Alors, pour commencer, c'est peut-être un aspect qui ressemble un peu à une petite rivière. Et puis, ça devient un fleuve. Mais finalement, c'est un océan. La grâce de Dieu. Ce n'est pas un truc qu'on découvre juste à un moment donné, et puis voilà, ben c'est tout ce qu'il y a. La grâce de Dieu, c'est la concurrence. Hein. Alors, la grâce de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'avais besoin de la grâce de Dieu il y a 70 ans, et j'ai besoin de la grâce de Dieu aujourd'hui. Et je peux continuer de puiser à ce fleuve, à cette rivière, à cet océan de la grâce de Dieu. Un océan, c'est vaste, c'est riche, il y a toutes sortes de choses, c'est puissant. La grâce de Dieu. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu es en contact avec cette rivière, avec ce fleuve, avec cet océan de la grâce de Dieu? Est-ce que tu l'as découvert? C'est pour toi si tu ne l'as pas encore découvert. Et si tu l'as découvert, il va encore te faire découvrir davantage. Ah, alors, ensuite, dans ce parcours, eh bien, voici que Dieu m'appelle à son service. Alors, ma maman, elle pleurait un peu quand j'ai dit. Et puis, le pasteur par lequel est arrivé cet appel, il m'invite en Normandie pour aller faire une visite. Oh, oh. J'avais environ 19 ans. Alors, je ne vais pas vous raconter tout ce que j'ai vécu en Normandie, mais je vais quand même vous dire une chose. Je visite une église au Havre, un groupe de jeunes, et on me demande de rendre mon témoignage. Alors certains diraient, mais ça va de soi, tu vas donner ton témoignage. Je n'avais jamais donné un témoignage. J'ai eu peur. J'ai décliné. J'étais honteux. Pourtant, je connais le Seigneur. Mais j'étais quand même honteux. Je ne savais pas rendre un témoignage. Alors, on pourrait dire, mais alors c'est fichu. Non, Dieu me préparait. Et là, j'ai été convaincu au fond de mon cœur qu'il me fallait aller à l'école biblique. Mais, oui, je me prépare, mais il y a un bâton dans les roues. Enfin, est-ce que c'est un bâton dans les roues? Est-ce que c'est... Attends un peu. Mon papa est malade d'un cancer. Je venais de terminer l'école d'agriculture. Il y avait un train de campagne. J'avais bien un frère, mais il avait aussi sa ferme. Alors, donc, il a fallu remettre à plus tard. Je n'ai pas pu partir en 51 comme prévu. Donc, j'ai dû rester l'hiver à la maison. Bon, je n'étais pas trop fâché,
c'est un défi pour moi, fraîchement sorti de l'école, de diriger la ferme. C'était intéressant. Mais l'idée d'un appel de Dieu, je n'avais pas dit non, mais c'est un peu émoussé comme ça. Ils disent, oh ben, je voulais partir, le Seigneur n'a pas permis, bon, tant pis. Mais Dieu n'avait pas oublié. Alors voilà qu'un jour, un prédicateur anglais passe dans l'église, je ne connaissais pas du tout, et dans son sermon, il racontait, au fond, tout ce qui se passait dans mon cœur. Oh, mais je me dis, mais c'est pas possible. Comment il sait tout ça? Surtout que je ne l'avais pas dit à mon pasteur non plus. Mais j'ai compris là que c'était Dieu qui me parlait, qui voulait que je me destine à ça. Alors, séance tenante, je dis au Seigneur, oui, j'ai compris, il faut que je parte. Alors, bien sûr, ça dérangeait un peu à la maison. Alors, j'ai dit, écoute Seigneur, tu sais que ça va être compliqué. Si tu veux pas que si tu veux que je puisse partir, j'ai de l'asthme durant les foins, mais fait que j'ai tellement d'asthme que je ne puisse pas les aider en été. Et c'est ce qui m'est arrivé. Pendant les foins, je devais rester à l'intérieur de la maison, sinon je n'arrivais plus à souffler. Et vraiment, j'en souffrais. Hein. Ils l'ont vu. Ils ont vu que ce n'était probablement pas mon appel d'être un agriculteur. Alors, on m'a laissé partir. On m'a laissé partir. Le Seigneur peut nous aider des fois de différentes façons. Hein. Alors voilà, je vais partir à l'école biblique. Alors, vous savez, une école biblique, on peut penser, oh, ça doit être un peu rigoureux, un peu sévère, un peu carré. Alors, ça ne l'était pas du tout. Et heureusement pour moi, ça ne m'aurait pas convenu. J'étais un farceur et j'étais pas en retard quand j'étais dans l'école biblique pour faire des farces à droite et à gauche. Ailleurs, ça n'aurait peut-être pas passé, mais enfin là, ça a passé. Et donc, une école biblique, c'est un lieu de rencontre avec Dieu, d'abord, et de rencontre avec les autres, qui qu'ils soient. On était bien des nationalités dans cette école. Alors, chez les autres, comme chez moi, il y a du bien et il y a du moins bien. Il y a du supportable et de l'insupportable. Et on peut aller n'importe où dans la vie, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit même à l'église. On va trouver ces genres de choses. On a un choix à faire. Soit on choisit de toujours fuir quand c'est difficile, ou alors tout simplement d'affronter. Vous savez, à l'école biblique, on s'entendait bien, mais des fois, entre nous, il y avait des bonnes engueulades. Mais on se repentait, on se demandait pardon. Et je me souviens toujours, le dernier jour où j'étais à l'école biblique, on était nombreux à pleurer, parce qu'on était tellement attachés les uns aux autres que c'était quand même quelque chose de bien précieux. Notre attitude, elle va influencer toute ma vie relationnelle. Mais c'est aussi un lieu de rencontre avec Dieu. L'enseignement de certains profs rend la parole tellement vivante, actuelle, pleine d'espérance, attachante, précieuse, convaincante. Ça donne envie de la sonder, ça donne envie de mieux la connaître, et pas seulement pendant qu'on est à l'école biblique. C'est un démarrage.
c'est une envie qui était déposée dans nos cœurs pour le reste de nos jours. Merci Seigneur. Enfin, c'est mon expérience. J'ai vraiment appris à aimer la parole de Dieu quand j'étais là-bas à l'école biblique. Mais ce n'est pas tout. Il y a des découvertes. Alors, vous savez, quand je me suis converti, j'ai découvert que j'avais besoin du pardon de Dieu sur mes péchés. Mais je n'avais jamais saisi que j'étais vraiment un pécheur. Nature pécheresse, jusqu'au bout de mes doigts, jusqu'à la dernière cellule de mon être. Je ne le savais pas seulement là, c'était surtout là que ça me touchait. J'avais l'impression que devant Dieu, mais ah Seigneur, et je me souviens là, j'ai vraiment pleuré devant Dieu. Pleurer devant Dieu de toutes les offenses, pleurer devant Dieu de voilà, tout ce que je lui avais fait, tout ça. Mais si j'en étais resté là, je serais devenu neurasthénique. Mais quand Dieu nous montre une chose, il ne nous montre pas seulement la moitié du volet. En face de cela, Dieu m'a montré l'immensité de sa grâce. Et des pleurs de tristesse, j'ai immédiatement passé aux pleurs de joie. Quand j'ai réalisé, mais Dieu m'accepte comme je suis. Il me fait grâce pour tout ce que je suis. Il sait que je suis rien, mais voilà, il est venu pour moi, pour me sauver tel que je suis, pas seulement à cause des choses que j'ai faites, mais à cause de ce que je suis. Le Seigneur m'a tellement aimé. Et je n'ai jamais oublié ce moment-là. J'étais, je crois, dans un galetas à l'école biblique quand ça m'est arrivé. Mais ça a été une expérience qui m'a... Vous savez, ça fait quelque chose en vous quand tout d'un coup, Dieu vous montre où vous en êtes, mais où il vous conduit. Parce qu'il n'y a jamais l'un sans l'autre. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui se plaît à nous faire mal. Non, c'était une découverte vraiment profonde. C'était une mise en route. Maintenant, la prière. À l'école biblique, la prière, elle jouait aussi un rôle, un grand rôle. Vous savez, j'avais de la peine à prier en groupe. Alors, j'ai pris l'habitude d'aller prier seul au bord d'un petit lac. J'allais presque tous les soirs, au moins s'il ne pleuvait pas. Et là, j'apprenais à parler avec Dieu, à ouvrir mon cœur à Dieu. Ça me faisait du bien. J'y suis allé 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, et ça a continué. À un moment donné, j'ai quand même éprouvé le besoin de me joindre aux autres pour les temps de prière. Alors, il y avait les temps de prière obligatoires où tout le monde devait être là, et il y avait des temps de prière facultatifs où aller qui voulait. Et alors, je me retrouvais avec des personnes qui allaient là et ceux qui voulaient. Alors, voilà, c'était quelque chose qui était important. Et pendant ce temps-là, il y a aussi quand même quelque chose qui s'est passé, ce que j'ai découvert qu'il y en avait quelques-uns qui aimaient prier, et qu'il y avait aussi une demoiselle qui s'appelait Brenda Reeves, et qui était là aussi, et qui était une femme de prière. Et ça a joué un rôle important quand je l'ai choisi pour le mariage. J'ai dit, c'est ce que j'ai besoin pour servir le Seigneur, j'ai besoin d'une femme qui soit une femme de prière. Et merci Seigneur, parce que Brenda m'a beaucoup soutenu dans la prière lorsqu'elle était encore en vie. Voilà, c'était une époque, l'école biblique. Après, il y a eu le départ pour la Belgique. Alors, j'y suis allé parce qu'il y avait une porte qui s'ouvrait.
Et une année après, c'était le mariage. Oh, on n'a pas fréquenté bien longtemps, hein. C'était le mariage, et ce qui nous a unis, c'est notre foi en Jésus. C'est vraiment ça qui nous a unis, et la certitude d'être là, finalement, où Dieu nous voulait. Mais, vous savez, nous étions quand même des étrangers. Nous étions tous les deux étrangers en Belgique, parce qu'elle n'était pas belge et moi non plus. Et puis, nous étions quand même un peu des étrangers, l'un face à l'autre. Elle était anglaise et moi j'étais suisse. Alors, voilà, nous étions quand même un peu des étrangers. Matériellement, quand on s'est mariés, il fallait timbrer. Parce que on n'avait pas de sous, on avait juste loué une chambre où il y avait de quoi cuisiner, une chambre garnie, même la fourchette était louée. C'était alors vraiment, mais Dieu a eu pitié de notre noviciat. On ne comprenait pas grand-chose dans la vie, vous savez. Et alors, faire quelque chose aussi où il n'y a rien, sinon quelques chrétiens qui ont déjà de la peine à s'entendre. Alors, de passer de l'ambiance de l'école biblique à la solitude en Belgique, ce n'était pas évident. Ma prière, alors, oui, ce n'était pas évident. Ma prière pendant ce temps-là est devenue une continuelle auto-condamnation quelque part. Je suis fixé sur tout ce que je ne suis pas, sur tout ce que je ne peux pas faire. Et ma prière était plus une désolation qu'autre chose. Et ça a duré un certain temps. Quand on marche avec Dieu, on peut avoir des moments difficiles des fois. L'isolation n'est pas une bonne chose. Mais voilà, nous étions dans cette situation-là. Alors, c'est quand même pas tout ce que j'ai appris en Belgique, heureusement. Dieu, à un moment donné, c'est là qu'on voit que Dieu prend soin de nous. Dieu m'envoie un colporteur biblique qui m'invite à l'accompagner dans son travail de colportage d'aller aux portes. J'avais jamais fait ça. Mais je me suis dit, après tout, pourquoi pas? Comme ça me permet aussi d'évangéliser. Et ça me fait tellement de bien, je vais faire quelques portes avec lui. Après, il me dit, ben moi, je continue ce côté de la rue, puis toi, tu vas de l'autre côté. C'était pas un long apprentissage. Alors, après quelques portes, et puis, j'ai découvert qu'en proposant Évangile, Nouveau Testament, aux gens qui ne le connaissaient pas en Belgique, mais le fait de proclamer ce que j'avais vécu avec Jésus, mais ça a changé ma vie. Je suis devenu content de faire quelque chose, et vous savez, de proclamer ce que nous avons reçu en Jésus, c'est une chose qui nous fait du bien. Si je confesse le nom de Jésus, si je confesse ce qu'il a fait pour moi, si j'ose le dire, si je ne m'arrête pas, j'avais quand même changé, vous savez, depuis le temps où je n'avais pas osé en Normandie. Mais quand j'étais à l'école biblique, j'avais été baptisé dans le Saint-Esprit. Et je me souviens qu'après le baptême du Saint-Esprit, c'est une des choses qui m'a caractérisé. Il fallait que je parle du Seigneur. Alors j'en parlais dans le train, j'en parlais où je passais. Mais il fallait que je parle du Seigneur. Et là maintenant, en Belgique, ça a été l'occasion
bien souvent annoncer la parole du Seigneur à bien des gens. Donc c'était quand même c'était quand même quelque chose qui était bon, et ça m'a fait sortir de mon carrousel. Parce que vous savez, pendant tout un temps, je tournais en rond dans mes pensées, je ne suis pas assez bon, je ne sais pas, je ne peux pas. Et je n'étais quand même pas parti en mission pour ça. Hein. Alors le Seigneur nous a vraiment visités. Amen. Notre Dieu est un Dieu qui veille sur nous. Il permet qu'on passe par des expériences dures, difficiles. Ce n'est pas parce qu'il veut nous mener à la dure, mais on a besoin de ces passages-là pour apprendre des choses de lui. Il y a des choses qu'il y a seulement lui qui peut nous apprendre et personne d'autre. Et alors, je voudrais dire ici que ça s'est bien passé. Là, c'est une vie qui renaissait et moi, je retrouvais la joie. Alors, la solitude temporaire peut avoir du bien, mais Dieu veut qu'on apprenne à travailler ensemble malgré les différences, malgré des façons de travailler qui peuvent être différentes, des buts qui peuvent être différents, une théologie qui peut des fois être différente. Pas très différente, mais un peu. Différence d'appartement, pas d'appartement, d'appartenance, de dénomination. Se comprendre, ce n'est pas toujours facile, même si on parle la même langue. Se comprendre n'est pas toujours facile. Mais on ne peut pas toujours fuir. Dieu veut nous aider à nous comprendre les uns les autres. C'est vrai entre les gens qui sont mariés, c'est vrai entre les gens d'une même église, enfin c'est vrai à tous les niveaux où on peut en avoir besoin. Mais il y a quand même un problème qui commençait de se faire jour. Je partais faire du colportage, je partais le matin à 9 h, je revenais peut-être le soir à 7 h, des fois plus tard. Parce que suivant où on allait faire le colportage, c'était assez loin. Alors, je me suis rendu compte que ça devenait pesant pour ma femme. Parce qu'il n'y avait pas de famille, il n'y avait pas de téléphone, et elle ne parlait pas beaucoup le français. Et elle était seule avec 2, puis ensuite 3 petits-enfants. C'était quand même lourd. Je n'avais pas pensé à tout cet aspect-là. Alors, bien sûr, elle m'en a fait part. Je sais qu'elle en avait souffert. Elle en a pleuré. Je ne pouvais pas laisser la chose comme ça. Et puis, j'avais un combat intérieur. Mais si j'arrête de faire du colportage, mais j'arrête mon travail de témoin. Alors, je commençais de me culpabiliser. Ça arrive qu'on se culpabilise. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, on présente les choses au Seigneur et tout ça. Et finalement, le Seigneur nous donne de voir les choses d'une façon différente. Dieu n'est pas d'abord mon employeur. Dieu est d'abord mon Père céleste. Et bien sûr, le Père céleste de ma femme. Et on a besoin de savoir ça. Parce qu'autrement, on peut tout le temps se condamner, mais est-ce que j'en ai fait assez? Mais j'ai besoin de savoir que Dieu, il est d'abord mon Père céleste. Vous savez, on ne comprend pas forcément tout ça, ou bien on le sait dans la tête, mais on ne comprend pas forcément tout ça quand on se convertit au Seigneur, mais on a besoin de le découvrir. Et Dieu doit nous laisser passer par diverses choses pour que nous l'employions. Mais la situation matérielle quand même devenait très difficile. Alors, j'avais lu un livre de Charles Studd
comment Dieu, lui qui ne faisait jamais de collecte, comment Dieu l'avait nourri en Chine. C'est un livre qui m'avait beaucoup influencé dans ma jeunesse. Charles Studd, Champion de Dieu. D'ailleurs, c'est un très bon bouquin. Mais alors, je lui ai dit, Seigneur, quand j'ai dû partir au travail, j'ai dit, Seigneur, mais alors, le Dieu de Charles Studd, il est où? Tu as pourvu à ses besoins, et puis moi, je dois aller dans une fonderie. J'avais quand même, je dois dire, de la peine à comprendre. C'était quand même un peu difficile. Pourquoi lui et pas moi? Je dois accepter d'avoir des questions sans réponse. Non, la Bible ne répond pas à toutes les questions. Non. Même Pierre, il avait des questions. Le Seigneur lui a dit, je m'occupe de lui, toi, suis-moi. Et avec Dieu, c'est aussi une chose que nous devons apprendre. Seigneur, tu t'occupes de lui. Moi, tu me donnes la responsabilité de te suivre par un chemin qui est le tien avec moi. Alors, je dois rentrer en usine. Mais je vis ça vraiment comme un échec, vous savez. Comme un échec. J'avais 30 ans. Des questions se posent quand même. Est-ce que je me suis trompé en croyant à un appel? Ai-je péché contre Dieu? Vais-je finir mes jours comme manœuvre de fonderie? Alors pourquoi me suis-je préparé à un ministère de prédicateur? Devrais-je retourner en Suisse puisque j'aurai l'occasion de me former pour être instituteur, parce qu'on cherchait à l'époque des gens de mon âge pour les former rapidement comme instituteurs parce qu'on en manquait au canton de Neuchâtel. Ça, c'était ma vision des choses. Dans notre marche avec Dieu, nous pouvons avoir notre vision des choses. On a besoin finalement de trouver la vision de Dieu. Mais ça peut prendre des années de trouver la vision de Dieu. Et ça m'a pris des années. Mais en réalité, ce que je ne voyais pas, c'est que derrière ce changement que j'éprouvais comme un échec, Dieu préparait des bénédictions. Et quand même, c'était assez extraordinaire. La première chose, il m'a permis de gagner un salaire décent. Il m'a permis d'avoir des allocations familiales, ce que je n'avais pas. Il m'a permis de cotiser à la caisse de retraite. Pendant longtemps, je pensais que le Seigneur arriverait avant que je prenne ma retraite. C'est comme ça. Mais maintenant, ça fait plus de 20 ans que je suis en retraite. Voilà. Mais on se trompe. Mais le Seigneur, il a pitié de nous. Il est un Seigneur compréhensif. Je reçois même un prêt qui se tourne en don de la part d'un de mes frères pour m'acheter une petite voiture. Oh, c'était 900 francs. Mais ça m'a permis d'acheter une ancienne VW. Et elle roulait bien. J'ai fait 70 000 kilomètres avec. Et puis, ça m'a permis aussi de payer une dette. Parce que pendant plusieurs mois, on n'avait pas été capable de payer le loyer. Heureusement, il n'était pas cher, c'était une vieille maison. Mais quand même. Et pendant mon travail, le Seigneur ne m'oubliait pas. Bien souvent, j'avais des prédications qui me venaient pendant que je faisais aller mes machines en fonderie. Tout d'un coup, le Seigneur inondait mon cœur avec des paroles, avec des messages, et derrière ma machine, eh bien, j'étais réjoui parce que le Seigneur m'accompagnait. Jésus dit dans sa parole, je suis presque tous les jours avec vous. Non, il a dit tous les jours avec vous. Tous les jours avec vous.
Nous, on n'est pas toujours conscient que le Seigneur est avec nous. Mais merci Seigneur, il l'est. Et puis, lors d'un voyage avec le véhicule en Suisse, il y a des choses qui vont changer. Dieu met sur notre cœur l'idée d'une œuvre à créer à Martigny. Nous habitions la Belgique encore. Je ne savais pas comment je ferais. Je n'avais aucune idée comment j'arriverais à rentrer en Suisse. Je n'avais pas autrement de contact. De l'argent, ben, j'en avais pas. Mais Dieu nous mettait ça à cœur. Bon, j'ai gardé ça à l'esprit. Voilà que le Seigneur nous appellerait en Suisse. Alors, vous savez, Dieu m'apprend dans ce travail à mieux structurer ma vie, mieux structurer mon temps. Dieu nous appelle ensuite dans une église en France. Et puis, on se dit avec ma femme, ben la France, c'est déjà un peu plus près que la Suisse, de la Suisse que la Belgique. En fait, c'était de la même distance parce que c'était le nord de la France. Mais psychologiquement, c'était déjà un peu moins loin. Et puis, Dieu nous met en contact avec un pasteur anglais qui, pendant les vacances, fait des camps d'évangélisation avec des groupes de jeunes. Alors avec lui, je m'y mets, puis il arrête, mais je continue. Et pendant plusieurs années, pendant les vacances, ça s'est passé en France, ça s'est passé en Suisse, c'est comme ça qu'on a commencé sur le Valais. On organise des camps d'évangélisation à partir d'une première tête de pont en Valais, c'était l'auberge de jeunesse de Bruzon. Alors, depuis l'auberge de jeunesse, pendant au moins 4 semaines, une année, on avait fait 6 semaines, c'était un peu long, on sillonnait le Valais roman, les villages, on s'arrêtait, on chantait, il y avait de la guitare, de temps en temps il y avait de la trompette, on témoignait, on distribuait des traités, on prenait des adresses. Et le reste de l'année, ben, ceux qui avaient donné leur adresse, je leur envoyais des petits tracts de milligrammes. Mais avant qu'on fasse tout ça, c'est vrai que pour venir en Suisse, on n'y est pas venu depuis le nord de la France. Hein. Alors Dieu nous a appelés à Couvet, depuis le nord de la France. Dieu nous a appelés dans une église à Couvet. Et Couvet, c'est mon village de naissance. Et il y avait même une dame dans l'église qui avait connu ma maman. Il y avait quand même quelques petits signes là. Depuis Couvet, en 1972, alors nous prenons pied sur le Valais, et donc on commence ces camps. Et puis en 1976, Dieu nous permet d'acheter une vieille ferme sur Saxon et de former une association qui s'appellera le Centre évangélique valaisan. C'était vraiment une vieille ferme. Je ne suis pas bricoleur. Mais Dieu met sur notre chemin des bricoleurs. Il met sur notre chemin toutes sortes de monde, du Jura, un peu de la France, un peu de l'Angleterre, beaucoup d'Amérique. C'est fabuleux. Les contacts que Dieu nous donne d'avoir. Vous savez, quand Dieu fait une chose, si on y répond, qu'on ne sait pas comment Dieu va faire, mais lui, il sait comment il va faire. Et c'est l'essentiel. Souvent, pour nous, c'est la surprise de découvrir. Oui. Alors, on a appelé ça le Centre évangélique valaisan. Et de 76 à 80, Dieu, oui, nous donne d'avoir tous ces gens qui viennent et après aussi. Et puis,
Peu d'officiels des églises nous suivent. Peu d'officiels. Mais des bonnes volontés, des chrétiens individuels, eh bien, soutiennent le projet. Et ça nous permet d'aller de l'avant. Alors, derrière la scène, il y a de l'opposition assez forte, assez féroce, mais on se sent porté par Dieu, vraiment porté par Dieu. Il y a des choses qui se sont produites, que, par exemple, pour la signature des documents pour acheter cette maison, peut-être que 10 jours plus tard, on n'aurait plus pu. Mais ça s'est juste produit à un moment donné pour que, voilà, il n'y ait pas de personne qui puisse mettre le bâton dans les roues. Il y a même quelqu'un de très important un jour qui m'a demandé pardon pour avoir été dans l'opposition. Et puis, voilà, depuis fin 79, une petite congrégation se constitue. Elle connaît des hauts et des bas. La petite embarcation aurait pu faire naufrage. Mais Dieu l'a gardée, malgré les imperfections de celui qui la conduisait. C'était moi. Le moment arrivant, vous savez, c'est très résumé tout ce que je dis là, mais le moment arrivant de passer le témoin, on arrivait d'abord à la pension, ça devenait un peu trop lourd, parce que la maison qu'on avait à Saxon, ça faisait maison d'accueil aussi. Et puis on a vécu de bons moments là, de bons moments. Et puis, j'aurais souhaité que l'aspect accueil puisse se continuer. Mais Dieu avait probablement un autre plan. Alors Dieu a permis qu'on puisse vendre cette maison. Oh là là, ça n'a pas été facile. Et tout d'un coup, un client potentiel, intéressé, s'intéresse à notre maison parce qu'on était la seule maison qui voulait leur vendre. Les autres maisons ne voulaient pas leur vendre quelque chose, mais on était la seule maison prête à leur vendre. Alors, on a pu se mettre d'accord sur le prix. Et puis, vous savez, le jour où ça s'est vendu, eh bien, les acheteurs de l'époque, maintenant il y a des choses qui ont changé, mais les acheteurs de l'époque et nous qui étions les vendeurs, on était convaincus l'un comme l'autre qu'on vivait vraiment un moment de Dieu. C'est des choses fortes, c'est des choses dont on se souvient, c'est des moments de paix qu'on ne peut pas effacer de nos cœurs, frères et sœurs. C'était vraiment un moment de Dieu. Et suite à cette vente, la congrégation vient à Martigny. Vient à Martigny, et voilà, les choses se déroulent. Finalement, suite à la vente, on peut acheter ici. Alors c'est pour ça, vous savez, pour acheter, on avait pu bénéficier d'un prêt, d'un projet qui avait eu lieu au sein des églises de réveil, mais qui avait finalement dû s'arrêter. Alors, moi je crois que déjà Dieu voyait, bien avant que nous soyons en Suisse, il voyait qu'il y a des choses qui allaient réussir, mais qu'il y avait un autre projet qui était le sien et qui allait aboutir. Alors, maintenant, eh bien, suite à cette vente, donc, la congrégation vient à Martigny, et il y a ces locaux qui sont là. Merci Seigneur. C'est un résultat d'un miracle de Dieu. Il y a eu toutes sortes de choses qui se sont produites. Dieu a ses façons de faire. Mais maintenant, je réalise de plus en plus, vous savez, que l'important n'est pas tellement ce que nous faisons, mais l'important est ce que nous vivons. Notre Seigneur, je le dis dire,
il n'est pas d'abord un employeur. Il nous emploie, mais il est d'abord notre Père céleste. Et ce qui se vit avec lui, ce que sa présence est dans nos vies, je bénis Dieu, peut-être plus que jamais auparavant. Pendant de nombreuses années, j'étais peut-être surtout dans le Dieu employeur. J'ai vu une époque où je me réjouis de Dieu mon Père céleste. Dieu mon Père céleste, j'ai beaucoup de joie à lire la Bible. Je trouve du plaisir à prier dans la joie avec le Seigneur. Et puis, dans la gérance des choses. Et je peux que vous dire, après toutes ces années, ça a été très résumé, tout ce que je vous ai raconté là, mais attachons-nous à la personne du Seigneur. Attachons-nous à sa parole. Prenons du temps pour être avec sa parole. On peut des fois dire, oh, j'ai déjà lu tout ça, je connais tout ça. Ça, c'est les histoires de Satan. La parole de Dieu, elle est comme Dieu. C'est vivant. C'est vivant. Il y a des choses qu'on dit, mais qu'est-ce que je veux tirer de ça? Mais c'est vivant. Et le prier, c'est pas seulement lui faire une liste de commissions, mais le prier, c'est le louer. Même si on n'a pas toujours envie, on n'est pas toujours d'humeur, hein. Mais ça fait du bien de venir. Notre Dieu, il est digne de notre louange. Et bien souvent, quand nous nous mettons à le louer, c'est comme un courant ensuite qui passe au-dedans de nous et qui nous entraîne et qui nous réjouit. Dieu ne nous a pas créés pour avoir une vie ennuyeuse avec lui. Mais Dieu nous a créés pour avoir une vie heureuse avec lui, une vie créative avec lui. Attention, c'est pour l'éternité, hein. Ici, nous ne faisons que de goûter, mais le temps vient où nous le connaîtrons comme il nous connaît. C'est la parole de Dieu qu'elle dit. Alors je ne peux que vous encourager, frères et sœurs, à marcher avec le Seigneur, à être attentif à ce qu'il nous dit. Et si Dieu vous appelle à quelque chose que ça vous semble impossible, souvenez-vous qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Tout est possible parce qu'il est Dieu. Si je regarde seulement aux moyens humains, je ne vais jamais rien faire. Mais si je m'attends à Dieu, Dieu peut faire au-delà, bien au-delà de ce que nous imaginons. Dieu a des bons projets pour nous et Dieu veut nous donner tout ce que nous avons besoin pour que nous puissions le servir et glorifier son nom. Que Dieu vous bénisse tous. Seigneur notre Dieu, merci d'avoir pu partager un peu de ce que je vis et ce que j'ai vécu avec toi. Bénis tous mes frères, toutes mes sœurs, quel que soit leur âge, qui sont dans ce lieu. Seigneur notre Dieu, que ta grâce leur soit multipliée, qu'ils en découvrent de plus en plus un peu toutes les facettes. Amen.